Ce matin, je suis venue partager un message important avec toi. Si tu es maman de jumeaux ou d'une fratrie, tu connais certainement cet adage, deux fois plus de bisous, mais aussi deux fois plus de boulot. Et puis malheureusement, souvent, c'est deux fois plus de boulot qui prend le dessus. Et c'est vrai aussi finalement quand on a une fratrie. Moi, je suis pas pour opposer les mamans de jumeaux et les autres, parce que dès le moment où ton deuxième enfant est né, eh bien, tu te retrouves avec des difficultés qui sont très proches de celles des mamans de jumeaux ou de multiples. Alors, concentrons-nous d'abord sur deux fois plus de boulot. Eh bien, c'est vrai, c'est clair, on peut pas être pareil, avoir autant de temps pour un ou pour plusieurs enfants. Donc, tu as plus de travail par rapport aux enfants directement, pour les soigner, pour les nourrir, pour leur donner l'attention dont ils ont besoin, pour être avec eux. Puis bien sûr, tu as aussi plus de travail ménager. C'est normal, mais en même temps, justement, ça prend toute la place et ça devient difficile de savourer la deuxième partie de l'équation, à savoir deux fois plus de bisous. Mais en fait, c'est d'autant plus important d'avoir justement une approche équilibrée de cette équation, parce que le risque que tu cours en te focalisant sur toutes les tâches et tous les devoirs en quelque sorte que tu as à accomplir en tant que maman de jumeaux ou d'une fratrie, eh bien tout simplement c'est que tu t'épuises à cette tâche, tu vois. Et ça va entraîner des conséquences pour toi, mais aussi pour tes enfants. Toi, tu as moins de plaisir parce que tu sais que tu n'as jamais fini, et puis forcément, tu te sens moins bien et tes enfants vont le percevoir. Donc tu te retrouves à la fois en état de vigilance constante, tu es en alerte face à tout ce qui se passe, et tes enfants, eux, ils sentent que tu n'es pas disponible. C'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe si ils sentent que leur maman elle est pas disponible? Ils vont encore plus essayer d'attirer ton attention, parce que justement tu es leur maman. Ça veut dire que tu es leur base de sécurité pour explorer le monde. Ils ont besoin d'être sûrs que justement tu seras là en cas de pépin. Donc c'est un peu comment est-ce qu'on dit contradictoire, tu vois. Tu te retrouves dans une situation qui t'empêche de vraiment profiter à la fois du boulot, ça c'est sûr, et des bisous. Voilà. Alors, j'essaye de... Voilà, c'est bon. Je vois que Tiana, tu es là. Salut. Et je maîtrise pas complètement les directs sur Instagram pour l'instant, mais c'est pas grave, ça va venir. Je disais deux fois plus de boulot, deux fois plus de bisous quand on a plusieurs enfants. Et c'est quand même dommage de ne pas profiter de la partie de l'équation deux fois plus de bisous. Donc tu vois, de ne pas regarder uniquement ce que tu dois faire, ce que tu as à faire, ce qui est obligatoire, etc. C'est une sorte de radar permanent qu'on a. Et puis, à moins de vivre dans un style de vie, dans une demeure avec des domestiques, avec des nounous, il y a de fortes chances qu'il y ait toujours quelque chose qui traîne, qu'il y ait toujours au moins un enfant pas content. Et tout ça, justement, ça vient remplir ton espace disponible. Ça vient t'empêcher finalement de profiter. Alors que il y a de fortes chances que si tu as justement une fratrie ou des jumeaux, tu as souhaité à quelque part être dans cette situation. Donc c'est quand même dommage que les effets secondaires viennent t'empêcher de vraiment savourer cette vie. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de moduler, de reprendre le contrôle sur ton regard. Parce qu'en fait, on a ce fameux biais de négativité, enfin en tout cas pour moi il est fameux, parce que je me rends compte à quel point il me joue des tours, qui nous entraîne à regarder ce qui ne fonctionne pas, ce qui reste à faire, les potentiels problèmes. Et d'un côté c'est très bien, mais d'un autre côté justement ça entraîne cette spirale où tu te mets dans un état émotionnel qui correspond à tout ce que tu n'as pas encore fait, à toutes tes imperfections, à la vie normale, et qui t'empêche de profiter aussi de ce que tu as, de ce qui fonctionne, des petites pépites
qui sont là autour de toi, les 5 minutes où tu peux te poser, où tu pourrais te poser, les 3 minutes où il y a un silence d'or dans la maison, le coin de l'évier qui est propre, tu vois, ça c'est quelque chose que notre regard n'a pas l'habitude de saisir. Il préfère se concentrer sur tout ce qui pourrait venir dire qu'on n'est pas bien, on n'a pas bien fait, on n'a pas fini. Mais le problème, c'est qu'on n'aura jamais fini. Ça sera fini quand on sera mort ou quand nos enfants seront grands, très grands, et qui nous rapporteront plus des bacs de linge sale à la maison. Donc tu vois, ça peut prendre énormément de temps si tu attends d'avoir fini pour profiter en fait de ce que tu as. Donc c'est ce que je te propose, ce changement de regard, c'est une manière de pirater ton biais de négativité pour reprendre le contrôle sur la manière dont tu savoures ta vie. Et c'est donc une question d'attitude mentale d'abord c'est ça qui va faire la différence entre une maman de jumeaux ou de fratrie débordée et épuisée ou une maman de jumeaux ou de fratrie débordée mais heureuse. Tu vois, c'est cette partie de l'équation que tu as le pouvoir de travailler. Alors, pourquoi c'est si difficile? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que de conserver cette manière d'envisager ta vie, c'est comme le sport. Alors, je suis bien placée pour en parler parce que je sais que c'est un éternel recommencement, mais c'est pas pour autant que ça vaut pas la peine, tu vois. C'est clair que si tu te dis, comme moi je me le disais il y a longtemps, allez, je m'inscris à la salle de sport, à la salle de fitness, et puis j'irai là-bas 3 fois par semaine pour faire un entraînement de 2 heures très difficile. Ben, le risque, c'est que assez rapidement, tu n'y ailles plus jamais. Tu vois, la première semaine, tu y vas 3 fois, la deuxième semaine, tu y vas 2 fois, et puis après, tu te dis, bon, bah, foutu pour foutu, hein, j'y vais plus, et surtout, je veux plus jamais en entendre parler. Et c'est bien sûr pas comme ça que c'est efficace. Donc, de commencer justement des entraînements beaucoup plus plaisants, beaucoup plus light et aussi beaucoup plus réguliers, c'est ça le secret. Et c'est vrai aussi pour cette sorte de musculature mentale qui t'entraîne à regarder pas seulement le bac de linge sale qui déborde, ou la vaisselle qui reste à faire, ou les enfants qui encore une fois te sollicitent, crient et pleurent, mais de repérer toutes les fois où « Ah, j'ai plié mon linge. Ah, mes enfants sont choupinous. Ah, la vaisselle est faite. Bon, ok, dans 5 minutes, il faudra faire manger. Mais c'est pas grave, là, pouf, 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 tu vois, tu as ces petites pépites comme ça. Et plus tu le fais, plus ça devient facile. Ça devient une sorte de seconde nature. Donc c'est vraiment une attitude qui devient une habitude. Et au départ, ça te demande de l'énergie, mais une fois que c'est devenu une habitude, tu le fais automatiquement, tu vois. C'est comme te brosser les dents. Ça devient un automatisme. Donc il y a ça qui entre en ligne de compte. Et pourquoi autrement c'est si difficile? C'est parce que on a hérité d'un certain nombre de croyances qui nous ont été insufflées dès notre plus tendre enfance, mais qui viennent aussi de plus loin que ça, naturellement, et qui sont inconscientes. D'accord? Donc très souvent, cette croyance, c'est si je fais tout ce qu'on me demande, si je coche toutes les cases, alors que en fait, tu vois, la liste des cases à cocher, elle est infinie. C'est ça le mensonge finalement. Bref, si je fais tout ce qu'on me demande de faire, si je suis gentille, si je suis parfaite, si je fais tout ça, eh bien alors je serai aimée. On me donnera la reconnaissance et l'amour dont j'ai besoin, parce que c'est un besoin, c'est naturel, c'est normal. Simplement, l'erreur, c'est justement de continuer à croire ces messages qu'on nous a donnés pour nous mener plus ou moins par le bout du nez. Alors, on y a cru jusqu'à présent. Moi, j'y ai cru longtemps, en effet. Et ça a été très utile, hein, bien sûr, parce que tu peux te dire, voilà, si j'en suis aujourd'hui où j'en suis dans ma vie, avec justement les bonnes choses et la reconnaissance que j'obtiens et le statut social que j'ai et tout ce que j'ai réussi à accomplir, oui, c'est grâce à ces croyances. Donc, elles ne sont pas que négatives, mais ce sont ce qu'on appelle des croyances limitantes.
elle t'empêche, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, si tu suis mon compte Instagram ou la page Facebook de Multiples et compagnie, il y a de fortes chances que à quelque part en toi, tu sentes que tu es justement limité par tout ce lot de croyances inconscientes, implicites. C'est un peu le cadeau qui finalement est un cadeau aujourd'hui empoisonné. Donc la clé pour choisir les cases que tu coches, c'est de te rendre compte de ces croyances et c'est de retrouver un certain pouvoir dessus, de choisir ce à quoi tu crois. Il y a quelqu'un que je suis, que j'apprécie énormément, qui dit « on ne peut pas empêcher le lavage de cerveau, en revanche, on peut choisir sa lessive ». Eh bien, je trouve que c'est très juste. Et pour faire ce choix, l'important, c'est de réaliser qu'on a ce qu'on appelle en psychologie un locus de contrôle interne. Donc on n'est pas seulement le jouet de ce que l'extérieur nous propose ou nous impose, mais on a aussi la possibilité de se motiver par rapport à ce qui est à l'intérieur de nous. Donc au lieu de laisser ce pouvoir aux mains de ton conjoint, de tes enfants, de belle-maman, de tes voisins, de ton patron, de tes copines, de la société qui, oui, vont te donner de la reconnaissance et te dire que tu es une bonne personne, etc. Mais si tu leur laisses tout ce pouvoir, tu es, sans le vouloir, leur jouet. Bien sûr que c'est pas leur volonté non plus, hein, on est bien d'accord. Mais tu mérites, en fait, d'être reconnue en tant que belle personne, en tant que bonne maman, en tant que maman suffisamment bonne, même sans cocher toutes les cases. Et ça, c'est à l'intérieur de toi que ça se travaille. Voilà. Donc, reprendre la main sur ton besoin d'amour, de reconnaissance, de manière justement, tu vois, intrinsèque, c'est le travail que je fais avec mes clientes dans le programme Maman parfaitement imparfaite et rayonnante. Donc, aller chercher tes croyances inconscientes, bien sûr, que tu as développées à ton insu au cours de ta vie jusqu'à présent, réaliser que ce sont des croyances et pas une vérité scientifique, intangible, tu vois, comme, je sais pas moi, 2 plus 2 égale 4. Reconnaître aussi en quoi jusqu'à aujourd'hui ça t'a aidé. Parce que ça a été des stratégies valables jusqu'à un certain point. Et ensuite, regarder l'autre facette de la médaille, c'est-à-dire en quoi ces croyances, elles t'ont peut-être blessé, limité, amoindri, terni. Tu vois, c'est comme si, à quelque part, pour survivre, tu avais adopté ces croyances, mais que c'était justement une survie et pas vraiment une vie pleine. Donc, on va aller regarder ça et ensuite, on va faire tomber le voile qui t'empêche de briller pour pouvoir faire s'exprimer la partie de toi qui est libre, qui est joyeuse, qui est puissante, qui est rayonnante. On va mettre au jour cette partie de toi et on le fera grâce justement à l'amour que tu vas pouvoir te donner. Et le résultat, c'est génial parce qu'en fait, tu dépends plus des autres pour être heureuse, pour briller, pour rayonner, pour t'autoriser à être celle que tu es sans devoir être parfaite et cocher toutes les cases. Donc ça a un double effet qui se coule, c'est que non seulement toi-même, tu te sens beaucoup plus libre, beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus heureuse, mais en plus, ça change la relation que tu as avec tes enfants. Parce que tu te sens aussi plus authentique avec eux. Et ce que tu vas faire avec eux, ça sera basé non pas sur ce que tu dois faire pour être une bonne maman, mais sur ce que tu sens. Tu vois, et ça, c'est toute la différence. Alors, si ça te parle, parce que tu sens que c'est le moment pour toi, justement, de t'autoriser à rayonner comme tu es, sans attendre plus longtemps l'approbation de l'extérieur, alors je te propose, je t'invite à m'écrire un message et je t'enverrai le programme de maman parfaitement imparfaite et rayonnante. Voilà, je me réjouis de te rencontrer et je te souhaite une bonne journée. À bientôt!